Et puis pour le portrait de la semaine, c'est un escroc repenti qui revient sur sa vie mouvementée. Emmanuel Callier, 35 ans, alias Manu le Gitan, trafic d'armes, extorsion de fonds et kidnapping. La chronique d'un parcours peu recommandable. À présent, l'histoire d'Emmanuel Callier, alias Manu le Gitan. À 10 ans, il vole déjà des voitures. À 14 ans, c'est un escroc accompli. Trafiquant d'armes, barbouze en Afrique, au Liban ou en Yougoslavie. Le parcours de Manu le Gitan le conduit fort logiquement en prison après le kidnapping d'un banquier suisse, un homme soupçonné d'avoir détourné de l'argent destiné à des enfants autistes. Et après une année passée derrière les barreaux, en compagnie notamment de l'homme d'affaires Pierre Falcon, Manu le Gitan décide de se ranger, de raccrocher à l'âge de 35 ans. Avec sa gouaille digne d'un film d'Audiard, il raconte à Thierry de Mézières son parcours peu recommandable. Attention, certains passages de ce témoignage peuvent choquer les plus jeunes. Il est malin, vicelard et rigolard. Il se prend pour Arsène Lupin et se rêve en Robin des Bois. C'est un voyou pur et dur, un petit tonton flingueur. Barbouze kidnappeur qui aime ce qui brille et ce qui tire. Sa vie est un roman policier, sa maison une roulotte et ses amis des gardes du corps. L'histoire d'un voyou qui se met à table. Vous êtes quel genre de voyou? Vous avez été quel genre de voyou? Vous avez tout fait? Ouais, j'ai tout fait, sauf j'ai pas de morale, j'ai une éthique. Ça veut dire que la cam, j'ai jamais touché ni de près ni de loin. Le proxénétisme, ni de près ni de loin. Ou si j'ai touché au proxénétisme, c'était pour aller aider une fille qui se faisait tabasser la gueule parce que c'était une copine. Mais votre fonds de commerce, c'était quoi? C'est du petit cambriolage, du gros cambriolage? Non, je cambriole jamais. Je cambriole jamais le particulier. Je fais jamais de mal au particulier. Je me vois pas voler une télévision dans un appartement où je sais que le type peut-être a pris un crédit quelque part pour la payer. Donc vous volez quoi? Les gros, les riches. Et votre spécialité, c'était quoi? Ma première spécialité, ça a été plus le vol de voiture, parce que j'étais passionné de mécanique. Je veux dire, à 10 ans, je savais démonter et remonter une voiture. Mais bon, on vole une moto, quand je vois aujourd'hui, le mec, on lui met 3-4 pains dans sa gueule pour lui voler sa moto, je peux pas être d'accord. Il n'y a pas besoin de violence. On peut braquer proprement. Vous faites le coup du gentleman cambrioleur? Oui. Voilà, je veux dire, moi, quand je braque une banque, tout le monde me dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Ils sont 25, tu rentres tout seul. Quand je braquais d'ailleurs, il faut que j'apprenne le temps. Quand je braquais une banque, déjà souvent mes opérations étaient commanditées. C'est vrai que quand je passais avec une caravane, une frontière, avec peut-être 1 milliard pour quelqu'un qui avait 1 milliard à passer, on passe à 60 caravanes, les douaniers nous arrêtent pas. Ils vont pas fouiller 60 caravanes. Et vous prenez combien sur 1 milliard? Bah si je veux, je prends le milliard si je suis un enfoiré. Mais je suis pas un enfoiré. Donc si on me dit c'est 300 000 francs, c'est 1 million de francs pour vous, c'est cela, un contrat moral doit être respecté. Alors vous parlez de votre métier avec une forme d'éthique, mais il faut aussi dire que ce métier est fait aussi d'armes, de coups de poing, de sang, de sécateurs quelquefois, pour couper les doigts. Vous l'avez fait? Ouais, parce que je l'étais obligé. J'étais obligé. Je veux dire, quelqu'un qui ne comprend pas le langage dans lequel on parle, au bout d'un moment, on est obligé de lui faire comprendre. Mais vous reconnaissez que c'est un acte de barbarie absolument dément que de couper le doigt de quelqu'un au sécateur à rosier? Je veux dire, ça fait clac et c'est tout, c'est fini, voilà. Sur le coup, le mec, il a même pas mal. En plus, parce qu'il est persuadé qu'on va pas lui couper, parce qu'il dit le mec, il est pas margeau pour me couper le doigt. S'il est gentil, je lui mets dans la glace et je l'hospitalise tout de suite. Si on parle physiquement, moi, on m'a fait 180, on m'a torturé, moi, voilà. On m'a torturé, voilà. On m'a torturé, j'ai 180 points de suture sur le bras, qu'on m'a recousu à vif. Et pourquoi on vous a torturé? Pour obtenir des renseignements, j'ai rien lâché.